La Deuxième Guerre mondiale fut une période particulièrement terrible pour l'Europe et d'ailleurs pour le monde en entier. De 1939 à 1945, l'Europe connut une des périodes les plus sombres de l'histoire moderne. L'occupation militaire allemande est alors très importante en Europe et Hitler et son régime n'hésitent pas à recourir à des tactiques de terreur. Ils envahissent ville après ville, comme ils le firent en Pologne et en France. Après avoir envahi une nouvelle ville, il saisit tout bien national, y compris œuvres d'art et richesses variées. Hitler lui-même veille à entretenir ces différentes richesses qu'il emmagasine dans son musée personnel et qu'il cache dans différentes villes d'Europe. Plusieurs quêtes excentriques eurent aussi lieu sous la supervision même d'Hitler, comme la quête du Saint Graal et de l'Arche du Convenant. Pour cette raison, plusieurs rumeurs virent le jour après la chute du Troisième Reich. Selon les dires, plusieurs tonnes d'or et de trésors à valeur incommensurable seraient encore cachés un peu partout en Europe, en Amérique du Sud et même au Canada. Un de ces trésors aurait d'ailleurs été retrouvé en Argentine en juin 2017. Plusieurs artefacts en or et en argent portant l'emblème nazi ainsi que quelques lingots d'or furent rapatriés. Mais les détails de leur gestion et de leur destination restent inconnus. Dans la nuit du 27 au 28 février 1933, à Berlin, le Reichstag, où le siège du Parlement allemand, prend feu. Il s'agit d'un point tournant de l'histoire dû au fait que l'instabilité politique qui régnait à l'époque en Allemagne permit au NSDAP, le national-socialiste Deutsche Arbeiterpartei, ou les nazis, d'entrer au pouvoir et de transformer le pays en dictature. L'identité du ou des incendiaires a fait l'objet de nombreux débats. Il s'agit d'un événement politique encore chaud en matière d'histoire allemande. Les historiens sont toujours partagés entre la thèse attribuant le tout au seul communiste conseilliste néerlandais Marinus van der Lubbe et celle l'imputant aux nazis en tant que propagande. Par contre, la forte insistance des nazis pour présenter cette histoire comme étant le début de la révolte communiste en Allemagne pousse plusieurs à pencher du côté d'un complot organisé par le Troisième Reich. C'est d'ailleurs après cet événement que Joseph Goebbels fit son fameux discours qui le rendit célèbre et qui est partiellement responsable de la levée de la dictature qui mit au pouvoir Adolf Hitler et qui est en partie responsable de déclencher la Deuxième Guerre mondiale. Prescott Sheldon Bush était le grand-père de l'ancien président des États-Unis de 2001 à 2009, George W. Bush. Il est considéré comme le patriarche de la famille Bush. Il s'agit d'une des familles les plus influentes de la politique américaine. Ils firent fortune dans le domaine bancaire américain. Il s'agit aussi d'une famille qui ont de nombreuses affiliations aux sociétés secrètes des États-Unis comme les fameux Illuminati, les francs-maçons et les Skull and Bones. Avant la Deuxième Guerre mondiale, le multimillionnaire et banquier d'Adolf Hitler, Fritz Thyssen, crée l'entreprise Union Banking Corporation en 1924 afin de gérer leurs investissements en Amérique. Prescott Bush est alors l'un des 7 directeurs de cette banque à partir de 1924. L'Union Bank est aussi impliquée dans la collecte des fonds américains pro-allemands sous l'Allemagne nazie, ainsi que du transfert illégal de la technologie de carburant aérien, rendant possible la construction de la Luftwaffe, qui est l'armée de l'air de l'Allemagne nazie. Ceci est en directe violation des dispositions du traité de Versailles, ce qui donna des munitions à l'empire grandissant d'Adolf Hitler. Les assets furent saisis lorsque la Deuxième Guerre mondiale éclate. Par contre, selon plusieurs, Thyssen fut capable de transférer la plupart des fonds de l'empire nazi lors de la chute du Reich à ses amis américains Prescott Bush et Herbert Walker, le beau-père de Prescott, évitant ainsi la confiscation et la redistribution pour réparation lors du procès de Nuremberg.
Les Allemands étaient au top des développements militaires et technologiques pendant la Deuxième Guerre mondiale. Plusieurs de leurs avions, sous-marins et tanks étaient supérieurs à plusieurs de leurs contreparties américaines ou soviétiques. Leurs roquettes développées par Wernher von Braun étaient incroyablement avancées pour l'époque. Von Braun fut même rapatrié par les États-Unis et fut ensuite engagé par la NASA après la Deuxième Guerre mondiale. Le terme Wunderwaffe en allemand, arme miraculeuse, des deux termes Wunder qui veut dire miracle et Waffe qui veut dire arme, était d'ailleurs un terme utilisé par le ministère du Reich à l'éducation du peuple et à la propagande, dirigé par Joseph Goebbels, pour désigner des armes révolutionnaires censées permettre le renversement de la situation militaire qui était à l'époque catastrophique du Troisième Reich à la fin de la Deuxième Guerre mondiale et leur assurer la victoire. Par contre, les rumeurs vont bien plus loin que les armes militaires. Selon plusieurs, les nazis auraient développé ou auraient été en train de développer plusieurs armes ufologiques ou des armes venues d'un autre monde. Le V7 était supposément une de ces armes ou un de ces projets et aurait été construit en secret durant la période du Troisième Reich en Allemagne ou par la suite dans des bases secrètes, en particulier en Antarctique. Hitler lui-même est un fervent croyant à la théorie de la Terre creuse et croyait trouver en Antarctique la solution pour la survie de son empire. D'autres armes auraient été supposément aussi développées par les nazis comme la cloche ou die Glocke. En mars 1945, Hitler voit ses troupes s'amincir peu à peu. Plus les jours avancent, plus les issues semblent sombres pour le futur de son empire. Il assista impuissant à la prise de la capitale par les forces soviétiques et à la trahison de certains de ses proches qui se tirèrent une balle dans la tête en voyant la progression des forces alliées. C'est dans ce climat frénétique qu'Hitler décide, le 30 avril 1945, après avoir épousé sa femme, Eva Braun, de mettre fin à ses jours. Sa femme et lui-même ingèrent une dose et Hitler se tire une balle dans la tête pour être sûr de terminer le travail. Il n'est pas question qu'il subisse le même sort que Mussolini, du moins selon la version officielle. Selon plusieurs, cette histoire s'agirait d'un subterfuge bien organisé par les forces de résistance de l'Empire nazi. Toujours selon la rumeur, les doubles d'Eva Braun et d'Hitler furent appelés au bunker du Führer alors qu'Eva et Hitler montent à bord d'un bateau destiné pour l'Argentine. Selon les forces alliées soviétiques, le corps d'Hitler et d'Eva furent bien retrouvés, mais ils étaient calcinés pour éviter toute identification. Les Soviétiques emportèrent tout de même les corps et gardèrent même des fragments de crâne de la dépouille portant la trace d'armes à feu. Ils communiquèrent par la suite aux États-Unis que les corps furent bel et bien retrouvés, rapatriés et identifiés comme étant Adolf Hitler et sa femme, jusqu'à ce qu'une équipe de scientifiques américains décidèrent de pousser l'enquête avec les restes de fragments de crâne d'Hitler que les Russes auraient conservés. Les tests prouvèrent qu'il ne s'agissait pas d'Adolf Hitler ni d'Eva Braun. Une émission fut dédiée à ce sujet sur Mystère Voilé. Consultez le lien en haut à droite pour plus d'informations. C'était tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas, si vous avez aimé la vidéo, de mettre un j'aime et de partager. Ce genre d'action aide beaucoup la chaîne à grandir. C'est grâce à votre interaction que la chaîne va se faire connaître. N'oubliez pas aussi de vous abonner si vous voulez avoir des notifications à chaque vidéo qui sort à chaque 2 semaines. Dans notre monde rationnel, banal et prévisible, rien n'est plus intriguant, rien n'est plus fascinant et angoissant que le sentiment de mystère qui nous envahit lorsqu'on fait face à l'inconnu.